ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour cette nouvelle guidance. Alors, je ne sais pas pour vous, mais depuis quelques jours, j'ai vraiment l'impression qu'on est bombardé de synchronicité, de revirements de situation, de trucs parfois improbables, de déverrouillage. Et donc du coup, j'ai eu envie de vous faire ce tirage pour voir quelle surprise, quel revirement, quel changement arrive vers vous. J'y ai pas vraiment mis de délai, mais on va dire, allez, on est sur la saison de l'été si vous regardez cette vidéo au moment où je la tourne. Et sinon, comme elle est intemporelle, on est sur 2-3 mois. En tout cas, on n'est pas sur un changement sur une année ou autre. Peut être question de quelque chose qui se concrétise, qui se matérialise, un lien qui se met en place, pro ou perso, hein, ça peut être un contrat de travail, une relation qui démarre, une rencontre, un changement intérieur, bref, on va aller voir tout ça ensemble. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, bah écoutez, bienvenue sur la chaîne et puis bah, je suis heureuse de vous retrouver les amis. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Je vous rappelle, une fois n'est pas coutume, que c'est une guidance collective, donc vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous et vous laissez le reste de côté. J'ai oublié de préciser qu'on parle bien évidemment d'une surprise ou d'un changement positif, d'accord? Qui peut être, si c'est, admettons, un comportement qu'on savait qui n'était pas top ou qui nous empêchait de nous épanouir dans notre vie, bon bah voilà, on passe sur quelque chose de beaucoup plus lumineux. Quoi d'autre? Ah oui, je vous rappelle que tous les tarots et les oracles que je vais utiliser sont en description, comme à chaque fois, hein, pour chacune de mes vidéos. Pardon. Ceci étant dit, eh ben, je vais vous laisser choisir parmi ces 3 cartes. Donc, j'ai choisi de 3 tarots différents. Laissez-vous vraiment inspirer par l'énergie de la carte. Elle peut représenter éventuellement, alors c'est des cartes qui peuvent parler bien sûr, je ne les ai pas choisies au hasard, d'une surprise qui arrive. Donc on a la roue de fortune, ça m'a fait penser à tourner manège, hein, les anciens auront la ref, et peut-être les plus jeunes, hein, pourquoi pas. Le 4 de coupe pour le choix 2 et le 9 de coupe avec ce merveilleux œuf doré pour le choix 3. Voilà, dès que vous avez fait votre choix, je vous invite à descendre dans la barre de description et on se retrouve pour votre tirage. À tout de suite! Bonjour groupe 1, bienvenue dans votre tirage. Donc vous qui avez été attiré par cette magnifique roue de fortune, voilà, j'entendais, ça me faisait penser aux inconnus, hein. Je pense pas que tout le monde ait la référence, notamment les plus jeunes, mais pour les anciens, avec tourner manège, et cette phrase, c'est le jeu de la vie, hein. Et il y a aussi le loto, la pub pour le loto, je sais pas si vous vous souvenez, enfin je sais pas, j'ai ça qui m'envoie, que les guides m'envoient avec c'est le jeu de la vie, ma pauvre Lucette. Bon, en tout cas, on va aller voir ensemble quelle surprise arrive. Alors, une surprise agréable, hein, j'ai plutôt posé ça. Pour ceux et celles qui n'ont pas écouté l'introduction, et je pense que vous êtes pas mal, on peut parler de la matérialisation de quelque chose, ça peut être un déverrouillage, ça peut être une transformation, ça peut être un revirement de situation, en tout cas on va aller voir ça ensemble. Je vous rappelle qu'on est sur une guidance générale et collective et que si vous souhaitez une guidance privée, je suis à votre disposition et vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo. Allez, ceci étant dit, on est parti. Donc on a cette roue de fortune. J'ai envie de dire, là, vous en ce moment en état d'esprit, vous êtes prêt à accueillir pas tout et n'importe quoi, hein, dans le sens où bien sûr, il faut que ça vous convienne. Mais vous êtes plutôt ouvert à ce que oui, les choses changent, mais ça peut être dans le sentimental, ça peut concerner le familial, ça peut être des pépettes qui débarquent, ça peut être une déclaration pour d'autres, ça peut être une prise de conscience. Enfin bon, bref, je pense que dans mon groupe 1, quelle que soit la surprise, vous serez content.
Voilà, on voit ce chat qui joue avec, je sais pas si vous voyez, les dés, et ça me fait penser aux dés du destin. Donc, eh ben, on va aller voir ça. Cette carte, je la mets de côté. Voilà. Et puis, on va aller voir un petit peu, hein, quelle surprise est en approche. Donc, j'y ai posé, hein, comme je le disais en introduction, un délai de 3 mois maximum. Donc pour ceux et celles qui regardent cette vidéo, bah, au moment où je la tourne, on va dire que c'est sur la saison de l'été. Mais sinon, bien évidemment, elle est intemporelle. Alors, l'ancrage, la stabilité. Bon, ce qui arrive, j'ai envie de dire, en surprise, en changement, et bien justement, avec cette roue de fortune, vous aviez peut-être l'impression que votre vie, c'était, vous n'aviez aucune prise sur les événements, sur ce qui se passe, que limite on voit cette sorcière là prête à faire tourner la roue, vous saviez pas ce qui vient. Et bien le changement qui arrive peut-être, on va aller voir, hein, on va les confirmer bien évidemment, et bien c'est peut-être justement que vous allez pouvoir reprendre les choses en main, vous stabiliser, vous ancrer. Alors ça peut être dans une relation, tout simplement. Ça peut être un contrat de travail qui arrive, une signature, quelque chose qui va vous permettre vraiment d'asseoir une certaine sécurité dans votre vie. D'accord? En tout cas, ça va être moins, j'ai envie de dire, c'est intéressant. Et c'est ça. Ça, c'est votre état d'esprit, enfin, c'est ce qui se passe dans votre vie actuellement. C'est un peu, ça débarque. Ok, vous êtes ouvert. Je pense qu'il y a ça aussi dans vos énergies. Vous êtes ouvert à du changement, vous accueillez ce qui vient. Mais ce serait pas mal, et je pense que c'est ce que vous vivrez, bah, que ça arrête de tourner dans tous les sens et qu'il y ait un petit peu de stabilité qui se mette en place. Alors vous adaptez par rapport à votre contexte. Hein. Pour certains, ce sera peut-être familial, pour d'autres, ce sera professionnel. Ça peut être relationnel, amical. Vraiment, vous adaptez. On va aller voir si ça se précise avec le tarot. On a le cap de coupe. Ok. C'est intéressant parce que c'est une des cartes de choix dans le... Ah, je crois que c'est le choix 2. Je m'en rappelle plus. Ok. Allez, on va pousser la déco. Hop. Pour faire de la place. Alors, le 4 de coupe, le page de coupe et le 5 d'épée. Alors, bien évidemment, comme je vous ai dit, hein, on est sur des changements positifs. Ce qui va changer, ce qui change, là, dans les prochains mois, quel changement et quelle surprise arrive. Et vous voyez, là, il y a ça aussi. Alors, je vous sens vraiment, avec l'énergie de la roue de fortune, là. Je vais la poser là, hein, finalement. C'est que vous avez toujours l'impression qu'il débarque un truc de fou auquel vous ne attendiez pas, ou que le résultat ne soit pas celui escompté. Avec le page de coupe, c'est comme si vous investissiez dans des projets, le lancement d'une activité, et que les résultats sont jamais à la hauteur, ou qu'en tout cas, si admettons, je prends ça, vous avez écrit un livre, vous avez postulé pour une exposition en tant que peintre, vous avez participé à un concours, vous avez envoyé des CV, et jusqu'à présent, eh ben, c'est non, non, non. Il n'y a que du négatif. Pourtant, vous y avez mis des efforts, vous y avez mis tout votre cœur, mais on voit cette déception, c'est toujours une autre personne qui a le poste, qui gagne le concours. Voyez, on est dans cette énergie-là. Et vous, je vous sens plutôt jusqu'à présent ici. C'est-à-dire, ah bah ce sera jamais pour moi j'y arriverai jamais. Mais on voit que ce page de coupe, il est au début de son apprentissage. Et là, ce que le changement et ce que vos guides vous disent, c'est que cette fois-ci, il va y avoir une coupe pleine. Donc le changement qui arrive avec vous, c'est que si ces derniers mois, ces dernières semaines, vous adaptez,
Vous avez toujours, ou de façon générale dans votre vie, vous avez toujours l'impression que le gros lot, c'est jamais pour vous, quel que soit le domaine. Et bien là, on est en train de vous dire que ça y est, ça va changer et que cette coupe-là, elle va être remplie de quelque chose qui va vous faire plaisir. Et donc là, vous allez sortir. Ce qui va changer, c'est qu'il y aura pu, avec ce 5 d'épée, qui est une carte de déception, une carte de défaite, vous allez sortir de ce schéma où ce n'est jamais pour vous. Voyez, vous gagnez jamais le gros lot. Ben, cette fois-ci, j'ai envie de dire si. On va aller confirmer ça. Ce qui change, le changement, c'est que là, pour le coup, il va y avoir une opportunité qui va vous permettre d'ancrer quelque chose et de stabiliser. Ça, que ce soit sentimental, une relation qui se concrétise, vous rencontrez quelqu'un et jusqu'à présent, ça a toujours été non, ou vous vous faites ghoster, ou ça n'aboutit jamais, ou c'est toujours de la relation éphémère, c'est jamais comme il faut. Et bien là, ce qui change, c'est qu'enfin vous allez pouvoir envisager quelque chose sur le long terme et vous n'allez plus, ce que le destin vous réserve, c'est intéressant à travers cette surprise, c'est justement de sortir de l'effet de surprise et de devoir toujours être qu'est-ce qui va, c'est comme si j'entendais je vous voyais, mais qu'est-ce qui va encore me tomber sur le coin du nez? Voyez ce chat là, limite il a 2 doigts peut-être d'aller faire tomber le bocal à poisson. Voilà. Et donc on voit cet homme qui est dépité, qu'on a ras-le-bol, que ce soit jamais pour lui et qu'il lui arrive que des... J'ai vraiment ça dans vos énergies, vous me direz hein, en commentaire. Et donc ce qui arrive, et ça peut être dans différents domaines hein, avec la roue de fortune, mais c'est vraiment une stabilité de façon générale dans votre vie. Arrêtez de se prendre la tête, arrêtez de se demander demain qu'est-ce qui va encore me tomber sur le coin du nez. J'ai vraiment ça. Ok, on continue. Allez, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur ce changement, cette surprise qui arrive? À préciser les choses. Le poison. Il n'y a rien de meilleur pour la santé que de voir la vie du bon côté. J'ai envie de dire que ça, vous avez passé votre temps à être dans cette énergie-là, en vous disant, bon, ok, encore un truc qui me tombe sur le coin du nez, encore une déception, encore quelque chose où c'est pas moi qui suis choisie, ça se concrétise pas pour moi. Et petit à petit, c'est comme si toutes ces choses-là, malgré, j'ai envie de dire, malgré le fait qu'il y ait toujours une galère, c'est ça. En fait, j'ai l'impression, groupe 1, alors si c'est pas le cas, c'est pas forcément votre groupe, hein, mais que vous passez votre temps, ou que votre vie, ça a été presque sur votre route, des cailloux dans la chaussure. Vous enleviez le caillou, donc vous gardiez votre optimiste. Voilà, il n'y a rien de meilleur pour la santé que de voir la vie du bon côté. Ça, vous l'avez en vous parce que la vie a tellement été, alors je ne sais même pas si c'est un mot qui existe, chamboulante. Voilà. Vous êtes tellement fait chambouler, tourner comme la machine à laver, là, dans le tambour de la machine à laver, que j'ai envie de dire que là, vous êtes arrivé en disant bon, allez, ce sera comme ça tout le temps. Mais en fait, non. Non, ça y est. Le changement, c'est que la période de encore une galère à répétition, elle va bientôt être derrière vous. Ok. Ou en tout cas, elle en approche. Alors, on va aller voir. Hop, si j'arrive à le mélanger correctement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Alors, cet oracle est super. Mais alors, difficile à brasser. Hop. Et surtout, il y a plein de cartes. Donc, je fais ma petite popote. Allez, on va en prendre une. Et voilà. Hop. Et puis, on va en prendre une là. Alors, on a la licorne. Bon, super, hein, il y a peut-être un vœu. Alors, qu'est-ce que ça dit, la licorne? Utilise
Utilise ton intuition pour faire des changements bénéfiques. D'accord? On a ce page de coupe aussi, hein, qui écoute son... et par rapport à l'amour. Bon, en tout cas, voilà. Alors pour certains, ça peut être aussi de se stabiliser, d'habiter ensemble, de sortir de relations toxiques où il y a du conflit, où c'est jamais satisfaisant, pour aller vers quelque chose de stable. Et justement, ce qu'on vous dit, pour que l'amour, ou de façon générale, je dirais cet état d'esprit de enfin quelque chose qui est épanouissant et qui me fait du bien, et bien pour ça, écoutez votre voix intérieure. J'ai envie de dire qu'avec le 4 de couple, ah, vous voyez, le lapsus, il est intéressant, hein. Bon, donc il y a peut-être vraiment une histoire relationnelle, vous adaptez, hein, mais en tout cas de fonctionner en duo, hein, ça peut être aussi professionnel. Mince, du coup, j'ai perdu le fil. Avec ce 4 de coupe, j'ai aussi cette idée de... J'ai 3 couples, hein. Je vois qu'elles sont toutes les 3 insatisfaites. Il peut y avoir une notion de choix, oui. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Ok. Alors, c'est pas forcément la vibration de cette carte-là, mais je vous transmets le message parce que je l'ai. En termes de changement, là, il peut y avoir 3 options. D'accord? Et vous dites, non, mais... 3 crushs, hein, j'en sais rien. Il y en a qu'on en 0, mais voilà, ou 3 opportunités de travail. Et là, oui, on voit cet homme, il se prend la tête en sachant, ça c'est pas trop satisfaisant, ça non plus, laquelle je vais prendre, laquelle est la, comme disent les gamins, laquelle est la moins pire. Et en fait, il y en a une qui arrive. Donc patience, parce qu'avec ce page de coupe, il y a quelque chose qui va venir naturellement. D'accord? Et vous n'aurez pas besoin de batailler et vous n'aurez pas besoin de vous satisfaire de quelque chose qui n'est pas bon. D'accord? Pour vous. Ok? Alors, allez, on continue notre petite... Hein, vous voyez, hein, il y a un contrat. Il peut vraiment y avoir une union, un contrat, une relation qui s'officialise. Ouais, on est vraiment sur une idée de duo. Hop, allez. Il y a quelque chose qui empoisonne. Alors peut-être que c'est ça aussi, hein, ce changement. C'est que là, vous allez le voir que c'est pas bon. Que ce qu'on vous propose, c'est pas ce qui vous convient. J'ai ça. Écoutez votre intuition. Ouais. Pour savoir, écoutez votre cœur. Pour savoir vraiment ce qui sera bénéfique pour vous. Et de pas, par peur, vous laisser embrigader dans quelque chose qui ne vous conviendrait pas. C'est ça le changement. Vous changez votre manière de faire et de choisir. Vous n'allez pas vers le moins pire. Quelle horreur cet esprit. Mais vous allez avoir une opportunité qui vraiment va être chouette. Voilà. Enfin, quelque chose qui va être en accord avec vous. Et pour ça, j'ai envie de dire, demandez à vos guides et de vous envoyer enfin quelque chose qui vous satisfait. Mais pour ça, il faut aussi que vous envoyiez comme information à vos guides que ce qu'on vous propose, c'est-à-dire d'oser dire non à ce qui ne vous convient pas. C'est là où la donne va changer. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Je vais vous lire. Ah, la famille heureuse. À l'envers. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose... justement, c'est comme si vous espérez que la famille soit heureuse, mais pour le moment, c'est inversé. Ok. Est-ce que vous satisfaisez? La surprise, ça peut être aussi de se rendre compte que vous pouvez accéder à une stabilité, admettons, familiale. Je ne sais pas, vous envisagez de sortir d'une situation où c'est très conflictuel dans une relation. Et du coup, ça malmène la famille. Ben là, on est peut-être en train de vous dire ce qui vient à vous et le changement, c'est un changement de regard sur ce que vous vivez. On va aller voir, hop, je vais vous lire. Donc, on a 4, du coup, le message hop, de cette carte-là. Et ben, vous voyez, par hasard, j'ai atterri au bon endroit.
Donc, il y a vraiment quelque chose d'important dans cette carte. Donc, à l'envers, la carte de la famille heureuse indique une séparation ou une distance émotionnelle des membres de la famille ou des amis. Vous pourriez ainsi être éloigné de votre famille proche, comme vos parents ou vos frères et sœurs, ou quelque chose pourrait nuire à votre relation avec un membre de votre famille actuelle, que ce soit vos enfants ou votre partenaire. Il pourrait y avoir des hostilités qui doivent être résolues, ou peut-être des brèches à réparer, de ramener une certaine stabilité. D'accord? Est-ce que vous avez l'impression aussi, le changement, et ce qui va changer, c'est de ne plus fonctionner dans une énergie, d'apporter du neuf avec ce page de coupe dans la manière de fonctionner. D'accord? Au sein potentiellement de la famille. Après, ça peut être que jusqu'à présent, vous n'avez pas rencontré le ou la partenaire avec qui fonder quelque chose. Et là, on dit que c'est en approche. Et qu'il faut inverser, ne pas rester dans une énergie, de toute façon, ce ne sera pas pour moi. Et regardez vos échecs. Cet homme-là, il a besoin de regarder la coupe à l'image de ça et de cette coupe remplie qu'on lui apporte. Et de l'accueillir et de se dire oui, ok, je ne sais pas où je vais, mais cette fois-ci, ça va fonctionner. D'accord? Il pourrait y avoir des hostilités qui doivent être résolues ou peut-être des brèches à réparer. La communication et la patience pourraient être nécessaires, alors laissez votre intuition vous guider. Rappelez-vous que la véritable guérison commence quand vous décidez de devenir un parent, un frère ou une sœur, un partenaire, un ami ou un enfant aimant. Dans toutes les relations, la leçon est d'apprendre à se respecter et parfois, le karma consiste simplement à lâcher prise. Laissez-vous porter vraiment par ce qui arrive. Vous avez le droit au meilleur. Donc vous adaptez par rapport à votre situation, que vous soyez célibataire, que vous soyez face à des liens qui ne vous conviennent pas, que vous vouliez, je dirais, fonder une famille. Je sens vraiment la surprise qui vient. C'est que de par vos choix, en écoutant votre cœur et en lâchant prise sur ce qui est, il va y avoir une nouvelle opportunité qui va permettre justement d'aller vers cette famille heureuse et lumineuse auquel vous aspirez. Ou en tout cas, ce contrat, si ça vous fait écho plus au niveau du travail, vous voyez, il y a détox, éliminer les pensées toxiques. On revient là-dessus. Ne vous laissez pas, quel que soit le domaine, le changement et la surprise qui arrive, et elle va venir parce que vous allez changer votre état d'esprit. Ne restez pas englué, voilà, dans des échecs, dans les manières de raisonner en vous disant c'est pas pour moi. On a le plongeur des profondeurs. Oui, il y a peut-être quelque chose à aller voir à l'intérieur de vous. Mais ça peut être aussi se lancer et d'oser ce plongeon. Vous voyez cette carte? Voilà. Est-ce que cette fois-ci, je vais oser plonger? Est-ce que je vais me lancer? La surprise, ça va peut-être être ça. Est-ce que c'est un partenaire aussi? Un amoureux? Un ou une partenaire qui se dit « Ok, ça y est, on se lance. On emménage ensemble. On se stabilise. On s'ancre. » Et jusqu'à présent, la relation, vous aviez toujours l'impression, ou ce projet, vous adaptez, que ça n'aboutissait pas et ça devenait, je dirais, conflictuel, mais même intérieurement. Voilà, ça vous empoisonnait petit à petit d'avoir cette impression que jamais vous pourriez construire quelque chose, jamais vous pourriez ancrer quelque chose, que jamais la bonne opportunité de travail se manifeste et que vous ayez enfin un job qui vous plaise, que les relations avec les collègues se passent bien. Donc vous sortez, en fait, de par le fait d'écouter vos intuitions, d'écouter votre cœur, de prendre un risque, ou en tout cas une personne prend un risque, vous sortez de ce climat, je dirais, toxique. On va aller voir encore quelques infos. Donc il y a vraiment un changement d'état. C'est ça la surprise qui vient à vous. On passe de choses bloquées, verrouillées, insatisfaisantes à quelque chose qui va être beaucoup plus lumineux, épanouissant. Mais ça vient parce que vous mettez en place un changement d'état d'esprit.
On retrouve la roue de fortune. Un nouveau départ ou la fin des retards. Ça se remet en route. Alors, ça a pu aussi, justement, être freiné. Parce que du coup, c'est pas forcément une séparation. Je le sens pas comme ça. C'est comme si les choses... Vraiment, c'est la notion de réparation. Ou que jusqu'à présent, si vous n'avez pas encore de famille, mais que vous avez rencontré une personne, les choses, on vous dit, patience, ne t'inquiète pas, le changement qui arrive va te permettre d'aller vers la famille heureuse. Et là, à ce moment-là, ou vers ce que tu souhaites fonder, ça va s'ancrer. Mais il va y avoir peut-être une prise de risque. Laissez l'univers vous amener, voilà, les éléments et les informations. En attendant, travaillez s'il y a des pensées négatives, s'il y a des blessures, j'entends ça aussi. Travaillez là-dessus par rapport à la situation. C'est pas un hasard. Hein. Un nouveau départ ou la fin des retards, des progrès soudains inattendus. Ça y est, ça se remet en route. Mais quelque chose de positif. C'est plus la roulette russe. Alors j'entends ça, j'en suis désolée. C'est plus la roulette russe où on se prend une balle. Et là, c'est plutôt la roue de fortune, enfin. Voilà, on gagne à la loterie. Un changement très positif dans votre vie, un voyage ou un nouveau véhicule. Ça peut être aussi le redémarrage, il y a vraiment quelque chose. Le sage conseiller, par rapport à un engagement, on est sur la carte du pape. Unité avec une communauté spirituelle, et j'ai envie de dire, parce que justement, l'univers considère que vous avez peut-être assez travaillé sur vous, ou que justement c'est le partenaire, il y a quelque chose qui s'ancre. Il y a un engagement qui se fait avec le hiérophante. Demandez de l'aide au divin et comptez sur l'arrivée prochaine de réponses. Comparez les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. Laissez-vous inspirer. D'accord ? Qu'est-ce qu'on peut avoir ? Il peut y avoir une connaissance, une prise de conscience, des informations qui viennent à vous. Ça peut être aussi de vous faire accompagner pour justement aller dans ces profondeurs, vos propres profondeurs, peut-être éliminer tout un tas de choses qui vous ont empoisonné la vie, de faire appel à un thérapeute pour favoriser. Vous voyez, on a Jupiter, c'est l'expansion, c'est le grand bénéfique. Alors, entre guillemets, côté ombre, ça peut être aussi le grand apporteur d'excès. Mais là, on a quelque chose qui se stabilise. On a l'énergie du taureau, là. C'est l'ancrage. Par un engagement, potentiellement. Et à l'inverse, faire un travail peut-être intérieur pour éliminer tout ce qu'on a vu. C'est ça le changement. C'est peut-être aussi de se dire, bon, bah ça y est, je fais appel à un thérapeute. Ou vous êtes déjà dans ces énergies-là, de sortir d'un état de morosité, de nettoyer, voilà, ce poison-là, grâce à un travail avec un thérapeute. Ou un travail intérieur, hein. Vous pouvez aussi être votre propre thérapeute. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Ok, et on a le 5 de Pentacle. Pensées négatives qui se manifestent par de réelles difficultés. Crainte à propos de l'argent. Demandez de l'aide, vous voyez. Le changement, c'est que là, pour le coup, qui vient à vous, au-delà de ce qu'on a vu, soit vous avez fait le travail, et ça porte enfin ses fruits, et vous sortez de ces pensées négatives, de ce sentiment de vie où ce n'est jamais pour vous, où ça ne va jamais loin, où il y a un manque. D'accord ? Vous sortez du manque, c'est ça la grande surprise. Voilà. Pour ça, vous avez su demander de l'aide, ou de l'aide va venir vous aider. D'accord ? Et ça peut être aussi, comme je vous disais, le destin qui intervient à travers vos guides pour vous faire sortir d'un certain sentiment de manque et de pauvreté et vous amène vers cette stabilité. Voilà, mauvaise période pour se mettre à son compte. Et comme on est sur quelque chose de positif, justement, c'est pas que la surprise, ça va être du manque, c'est qu'avec le peu que vous avez, que ce soit dans une relation, que ce soit sur l'aspect financier, que ce soit sur l'aspect recherche d'emploi, etc. En fait, c'est vous arriver avec peu à faire des miracles. En fait, c'est ça aussi cette surprise. C'est voyez en vous cette capacité et ayez confiance dans le fait que vous détenez
un certain pouvoir créateur, même si vous semble immature, même si pour le moment, avec ce simple de pentacle, les résultats escomptés sentimentalement, professionnellement, je ne reviens pas là-dessus, n'ont pas été à, je dirais, à la hauteur de ce que vous avez investi, là, ça y est, ça change. D'accord ? Voilà. Donc, est-ce que c'était un investissement émotionnel? Est-ce que c'était un investissement par rapport à un membre de la famille? Est-ce que c'était un projet qui n'avançait pas? Mais là, on est en train de vous dire, regarde comment tu as réussi déjà à mettre en place les choses. Ne vois pas ça comme une défaite, parce que c'est un poison. Parce que tu as l'impression, parce que vous avez l'impression que ça n'avance pas, ou que pour tout ce travail fourni, pour tous ces investissements, il y a eu peu de récolte. Donc ça change. D'accord? C'est ça le changement. Vous allez enfin récolter. Qu'est-ce qu'on peut me donner? Ayez confiance avec cette licorne. Voilà. La gibbeuse croissance, on est sur un rythme. Améliore. Avance à ton rythme, un pas après l'autre, sans Oh 1, 2, 3. Sans précipitation, ni pas de géant, mais petit à petit, avec l'énergie du taureau, l'oiseau fait son nid. Le page de coupe crée sa toile. D'accord? Ne cherchez pas à aller plus vite que la musique. Il y avait nécessité que des choses se mettent en place. Si vous avez été bloqué dans une situation, elle va se débloquer. C'est ça l'information. Mais ça vous a permis de comprendre des choses sur vous. D'accord? Ou ce que vous vouliez. Et de ne plus vous précipiter dans des choses insatisfaisantes. Sois simplement réaliste. Si tu peux intervenir, améliore ce qui peut l'être. Puis laisse le temps au temps. Tu auras un retour prochainement. On a encore cette idée de retour, de roue, de mise en mouvement. Ok. Et ben on va aller voir quel ange. Et on clôturera ce tirage sur cette énergie-là. Quel ange vous accompagne, justement, ou va être présent? Quel conseil dans l'attente de cette surprise ou pour favoriser son arrivée? Allez, on va aller voir ça. Donc, quel ange est avec vous, mon groupe 1? Pour que ces projets se concrétisent. Ah ben, il y a du monde. Je vais peut-être pas tous les prendre. D'accord. Oh là. Bon, et ben c'est celui-là qui a voulu... qui a voulu sortir. Alors, on a l'ange de la curiosité. Je ne sais pas si vous avez vu comment il a volé. Posez davantage de questions. La curiosité est le fondement d'une vie épanouie. Demandez à l'ange, à l'âge, il y a peut-être une notion de temps, demandez à l'ange de la curiosité de vous aider à ouvrir votre esprit. On ne reste pas enfermé à mouliner à vide, vraiment. Si vous n'êtes intéressé par aucune opinion à part la vôtre, si votre esprit est fermé, si vous pensez connaître toutes les réponses, voyez, à l'image, il n'y a que ça et je ne vois pas ce qu'on est en train de m'amener. Votre vie manquera de but. La curiosité apporte de l'enthousiasme et vous fait vous sentir vraiment vivant. Laissez l'ange de la curiosité vous envahir à nouveau de l'émerveillement d'un enfant. Voyez, à l'image de ce page de coupe. Et vous aider à voir le monde comme un lieu de découverte sans fin. Soyez curieux à propos de vous-même. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui compte pour vous? À propos de quoi voulez-vous en savoir davantage? Soyez curieux à propos des autres. Pourquoi se comportent-ils ainsi? Que pouvez-vous apprendre d'eux? Recherchez des points de vue différents du vôtre. Posez des questions plutôt que de trouver des réponses. Quand quelque chose est connu, l'apprentissage et l'évolution s'arrêtent. Ne cessez jamais de demander pourquoi. Voilà mon groupe 1. Bah écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas, quand la surprise se sera manifestée ou même si ça vous fait écho à partager votre vécu. N'hésitez pas non plus à liker, à commenter,
à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Hein. Et si ma vibration est ceci... Ah, je veux aller trop vite. Et si, bah, voilà, tout simplement, ma manière de tirer les cartes, ma vibration, ma guidance vous a plu. Je reste à votre disposition si vous souhaitez une guidance privée. Et pour ça, vous avez toutes les informations dans la barre de description. J'ai vraiment été ravie de passer ce nouveau moment avec vous. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour groupe 2, bienvenue dans votre tirage. Donc vous qui avez été attiré par ce 4 de coupe. Donc on va aller voir tout de suite ce qu'il en est. Donc on va aller voir ensemble quelle surprise arrive. Alors pour ceux et celles, et je pense que vous êtes nombreux, qui n'ont pas regardé l'introduction, par rapport à la surprise, juste, il peut s'agir d'une surprise, quelque chose qui se matérialise. Ça peut être un changement concret, mais ça peut être aussi une transformation intérieure, une prise de conscience, etc. Ça peut concerner le pro, le perso, le sentimental, etc. D'accord ? Je vous rappelle qu'on est sur une guidance générale et collective, que si vous souhaitez une guidance privée, je suis à votre disposition et que vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo. Alors, comme je l'ai dit lors du choix, cette carte-là, elle représente d'une certaine manière, et en tout cas si vous avez été attiré par son énergie, c'est qu'il n'y a pas de hasard. J'ai envie de dire que vous, la surprise, elle est déjà là, mais vous ne la voyez pas. D'accord ? D'ailleurs, petit aparté, parce que ça vibre fort, si vous avez hésité avec le choix 1, il peut y avoir une information supplémentaire. Voilà. Je referme la parenthèse. Donc pour moi, là, la surprise est là, elle est potentiellement devant vos yeux, on va aller voir, hein. Je vais aller confirmer ou infirmer ce que je ressens. Mais là, c'est comme si l'univers, il vous l'avait déjà posé devant le nez, mais que votre regard, il est ailleurs. Que ce qui vous convient est déjà là. Donc c'est intéressant. Hein. Je n'avais pas du tout cette vibration-là sur le groupe 1, mais là, pour moi, elle est là. En tout cas, elle est dans vos énergies, elle est dans vos... elle est à votre porte, elle est, je dirais, votre porte est fermée, là, vous êtes chez vous, et ça a été déposé devant chez vous. D'accord ? Il n'y a pas cette notion d'être en approche. J'ai vraiment ça. Je vais aller mettre ça. En état d'esprit, pour savoir si vous avez bien choisi ce groupe-là, s'il fait écho, on est plutôt dans de l'insatisfaction. Vous restez focus, c'est pour ça que vous ne voyez pas, que c'est déjà là. Focus sur ce qui n'a pas fonctionné, ce qui n'a pas marché, sur les échecs. Et donc on voit cette femme, il suffirait juste qu'elle... et pourtant, elle touche avec la main. Vous voyez ? Quand je vous disais que c'est déjà là, déjà dans vos énergies. Cette femme, elle touche le bol que l'univers, que la providence lui amène. Donc le changement, vous êtes déjà en contact avec lui. Alors, vous adaptez, je prends un exemple, ça peut être... vous êtes célibataire et vous souhaitez une rencontre, vous en avez ras-le-bol, à chaque fois ça ne fonctionne jamais. En fait, vous êtes déjà en contact avec une personne ou une personne vous a repéré, ou elle est dans votre champ de vision. Enfin, justement, elle n'est pas dans votre champ de vision, mais elle est dans votre champ. Elle n'est pas immatérielle, elle est déjà là. Si c'est une opportunité de travail, l'annonce, et vous recherchez bien sûr un job, l'annonce, elle est déjà sur les réseaux. Simplement parce qu'il y a eu des refus ou rien ne vous satisfaisait dans ces dernières semaines, ou voire ça fait 2-3 mois que vous cherchez quelque chose et qu'il n'y a jamais rien qui tombe, et là, limite, ras-le-bol. Or, elle est peut-être déjà en ligne. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a ça. En tout cas, il y a l'aide, il y a la surprise, elle est là. D'accord ? Elle est manifestée, elle est là, elle est en contact avec vous. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu plus de quoi il retourne, si on peut avoir plus d'infos sur cette surprise qui vient à vous, ce changement. Hop. Oula, allez, celle-là a voulu venir. Ouais, destinée.
Voyez, on retrouve cette idée de main. Ça me fait l'effet comme si on était derrière une vitre, c'est condensé et il y a quelqu'un derrière. Il y a une opportunité, il y a quelque chose. Il y a plus qu'à mettre sa main aussi. Il y a juste la vitre qui sépare. C'est déjà là. Vraiment, j'ai cette énergie extrêmement forte. Il n'y a plus qu'à... Vous savez, comme à matcher, là. On se tape la main. On se reconnaît. Ou dans une vitre, quand vous avez... vous savez, dans les films, là, on ne peut pas se toucher, mais on se reconnaît. Et alors, vous adaptez, hein, bien évidemment, par rapport à... Mais il y a une reconnexion. Il y a juste une sorte de séparation. Mais là, imaginons que... Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Une nation d'aéroport. Alors, j'ai une consultante, il y a une sorte de truc entre nous par rapport à l'aéroport. Je me rappelle plus de son prénom et j'en suis désolée. Là, c'est peut-être un signe pour dire que ça y est, la personne a quitté l'aéroport. Et là, vous êtes, vous savez, à l'arrivée, on voit les gens débarquer. Il y a les vitres et puis il y a la porte où ils vont à la rencontre des gens qui viennent les chercher. Je vais y arriver. Et bien là, en fait, vous voyez. Donc ça y est, il peut y avoir une personne qui débarque qui est déjà là. Ok. Alors c'était un peu spécifique, hein, là, ce que je disais. Et je ne sais pas si cette consultante prendra ce choix-là ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette surprise qui arrive? En tout cas, elle est destinée. Si c'est une rencontre destinée. Si c'est un job qui vient à vous, c'est l'univers qui vous le met sur votre voie. D'accord? Si c'est une idée qui germe, qui débarque, et que vous vous dites « Ok, banco », c'est l'univers qui, d'une certaine manière, vous a inspiré ça. D'accord? On a quelque chose de soudain. J'ai regardé la carte qui m'appelait. Ok, alors, ça fait 7 minutes 7 et c'est la carte du chariot. Bon, je vais les prendre parce que là, il y a vraiment une rencontre du destin. Là, c'est peut-être la team de ceux et celles qui sont seuls. Je pense que ça vibre beaucoup célibataire, dans des relations insatisfaisantes. Et là, c'est un empereur que vous rencontrez. C'est votre empereur, c'est la personne destinée avec qui vous allez pouvoir construire vraiment quelque chose de durable, d'épanouissant et de solide. Oh là, oui. Alors là, ça part d'amour. Je vais voir hein, si ça part vraiment de quelque chose de stable, d'épanouissant. Ouais. D'une rencontre amoureuse, de la rencontre du destin. Ce que vous ne voyez pas venir. Pour le moment, j'ai pas d'autres messages. Hein. Je veux bien parler pro, hein, mais là, non. La surprise qui vient, c'est une surprise amoureuse. Il y a la bonne personne qui arrive. Et c'est pas un hasard, si je vous parlais justement de cette consultante et la blague, la joke, c'était de dire que la personne qu'elle attendait, donc vous pouvez être dans ces vibrations-là, la bonne personne, le grand amour, était toujours à l'aéroport. Et donc... que ça allait se déclencher. Et c'est intéressant, il y a peut-être vraiment quelque chose, parce que j'ai senti les deux choix liés. Allez écouter le 1, il peut y avoir des clés, vraiment. Là, il peut y avoir vraiment une clé. Et là, c'est comme la suite, sur le plan sentimental en tout cas. Parce que le travail qui est indiqué dans le 1 a été fait. Il y a un travail sur soi. Et donc, c'était vraiment aussi l'écho de ce que j'avais canalisé pour cette consultante. Bon, donc du coup, dans le collectif, on est un peu dans ces énergies-là. Donc, groupe 2,
c'est là, c'est matérialisé, c'est en approche, mais même plus dans l'immatériel. Voilà, ça va venir vous secouer. Le brouhaha intérieur nous éloigne de notre vérité. Ne laissez pas le mental. Et donc, je vous invite vraiment, mais vraiment, à aller voir le choix 1. Ne laissez pas le mental vous faire croire que ça n'arrivera jamais. C'est là, c'est vraiment là. Je ne peux pas vous dire autre chose. Ne laissez pas vos pensées négatives, un certain défaitisme pour certains, et je peux comprendre parce que à force de se prendre des râteaux, de se faire ghoster, ou que ce soit jamais la bonne personne, ou qu'il y ait des séparations à répétition, ou des relations éphémères, ben, il y en a ras-le-bol. Et en plus, alors excusez-moi, il y en a ras-le-bol. Et ben là, langue des oiseaux, j'ai les guides qui me disent écoute, écoute ce que tu es en train de dire. Il y en aura plein dans le bol de l'amour. Vous voyez cet arc-en-ciel, du bonheur à l'appel. Voilà. Et pas n'importe qui. On est sur un empereur qui va rester là, qui est stable. Et c'est aussi la carte du père de famille. On est sur une personnalité sérieuse qui peut avoir qui ne fait pas n'importe quoi, qui maîtrise sa vie et son monde. Voilà. Donc, ne laissez pas votre chaos intérieur venir, je dirais, ne venez pas au contact de cette relation. Si vous savez que vous avez encore des blessures, des choses à guérir, faites-le. D'accord? Et après, tournez le regard vers cette opportunité-là. D'accord? Ok. Allez. Ouais, là pour la surprise qui arrive, c'est une relation amoureuse et pas des moindres. On est vraiment sur... je sens vraiment le lien d'âme, les retrouvailles, quelles qu'elles soient. Hein, ça peut aussi, ça y est, après les déboires, vous avez fait ce qu'il faut, vous avez vidé et nettoyé les bols. Donc il y a une notion de nettoyage. Et ça y est, ça arrive. La personne, derrière la vitre, elle est déjà là. Sinon, elle n'aurait pas pu faire la marque. D'accord. Ok. J'ai bien envie. Hein, moi, j'aurais dû prendre ce choix-là. Enfin, j'en choisis jamais. Hein, en fait, je vais vous partager un petit truc. Je ne pose jamais une intention pour pas me retrouver à influencer le tirage. Donc, je choisis jamais avant. Par contre, ce que je fais... J'ai une Google Home que mes filles m'ont fait prendre. Et donc, je ne sais pas si vous avez déjà fait, et on peut faire OK Google, lance un dé. Et donc, je regarde jusqu'à ce que j'ai un dé entre 1 et 3. Et je me dis par 5 tours, bon bah voilà. Donc c'est comme ça que je fais, pour savoir par rapport à mes propres tirages, si éventuellement il y en a un qui me concerne. Allez, cette petite parenthèse étant faite... Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? La box. Vous allez recevoir un cadeau. D'un autre côté, donc c'est confirmé. Hein. il y a bien quelque chose. Alors, celle-là a voulu s'échapper. Vacation pendant les vacances, peut-être. Hop là. Et bon, je vais prendre les... Vous voyez, lentement mais sûrement, les choses, elles arrivent, d'accord? Et parce qu'il y a une notion d'enchaînement, des événements qui s'enchaînent, qui vont impacter votre vie. Vous m'étonnez, si vous rencontrez enfin le partenaire ou la partenaire que vous attendiez pour construire quelque chose, oui, il est clair que même si ça a demandé du temps, ça a été lent, ça y est, c'est là. Ça débarque. Il peut y avoir une notion géographique, peut-être lors d'un voyage. Pendant les vacances, est-ce que certains... souvent on fait ça, on s'éloigne de là où on est, donc il peut y avoir cette notion-là. Dans la carte du chaos aussi, ce que je vois, c'est que ça va venir vous chambouler complètement. Chambouler
ben, votre vie, parce que vous ne voyez pas le truc venir. Vous l'espérez, j'entends ça. Et c'est comme si l'univers aussi avait dit, ok banco, allez, tape là, ça y est, ça arrive. Parce que enfin, je dirais, bah là c'était un peu le début, les prémices, il a fallu passer par tous les maillons, et ça y est, c'est là. Voilà. Ok. Hop. Je vais mettre ça, vous voyez bien. Je sais pas si les textes... Ah bah, voilà, il suffit d'inverser. Lentement mais sûrement, un enchaînement. La relou qui... Hop. C'est bon, on y est. Ok, allez. On continue là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Qui? Ça, bah peut-être... n'hésitez pas, je mettrai, tiens, ça y est, j'ai enfin trouvé comment faire les suggestions dans... Je vous mets maintenant dans la description, vous avez le tirage du jour et en dessous je mets des suggestions de vidéos. Donc je vous en mettrai quelques-unes pour savoir qui est mon âme sœur ou qui vient ou revient. Je verrai. Je vais vous en mettre, je ne vais pas toutes vous les mettre, mais hop, si ça vous intéresse bien sûr, hein, sinon vous pouvez aller voir des confrères et des consoeurs. Oh, il y a vraiment quelque chose. Désolée. Oh. Je prends un peu d'eau. Ça doit être l'excitation de... de ce qui arrive. Ah oui, non, non, ça va être... Waouh, waouh, waouh. Et pour moi, ici, c'est parce que vous avez fait à fond ces derniers temps le travail du choix 1. Vous verrez. Je suis sûre que c'est ça. Et que là, du coup, il y a une sorte de concentration, là, dans cette tornade. Il y a quelque chose qui débarque, mais alors, comme un cheveu sur la soupe. Mais j'ai même plutôt envie de dire comme un éclair. Ok, l'ange de l'équilibre. Ok. Parce que justement, oui, il y a cette notion avec les pyramides d'élévation, d'être toujours resté... j'ai envie de dire aussi positif face à l'adversité. Et là, c'est comme si je voyais cet ange qui vous amène enfin l'élixir. On va aller voir, je vais vous lire le texte de cette carte. Mais ça y est, vous êtes en équilibre et prêt à accueillir cette rencontre. Est-ce que jusqu'à présent, justement, dans vos relations, elles étaient toujours déséquilibrées, d'où l'insatisfaction, où vous vous accrochiez et où vous étiez impliqué et l'autre ne l'était pas? Vous avez pu, j'entends ça aussi, travailler fortement sur la dépendance affective, sur vos blessures de l'âme. Et donc là, ça y est, maintenant, ça paye. Alors, on a l'ange de l'équilibre, être centré et faire des choix. Alors oui, c'est vrai que la carte des amoureux, elle parle de choix importants, d'accord, de choix de vie. Des choix respectueux envers soi-même. Alors, à l'endroit, cet être bienveillant tient une carafe de lumière liquide debout devant des pyramides. Il vous rappelle qu'un destin puissant repose sur un équilibre personnel et un sang-froid solide, même si les choses ont été déséquilibrées dans le passé. D'accord. Cette carte vous dit que votre vie va devenir beaucoup plus équilibrée. Demeurez conscient ou consciente de la façon dont vous équilibrez vos objectifs et votre énergie physique et émotionnelle. Chaque fois que vous vous sentez déséquilibré ou que vous n'êtes plus concentré, faites appel à ce bel ange au fond de votre cœur. Votre intuition vous guidera dans la bonne direction et l'ange vous aidera à adopter une approche paisible et centrée. Oui, ça peut, cette rencontre, elle va peut-être vous chambouler, faire remonter encore un fond de peur et donc vous mettre un petit peu en déséquilibre. Donc, ouais, avec les amoureux, il y a peut-être ça. Je mène une vie équilibrée et centrée. Je prends soin de moi et l'univers en fait de même. Ok. Bon, en tout cas, ça va être équilibré, j'entends. Parce que aussi, à l'intérieur de vous, est-ce que vous avez fait un travail pour équilibrer, si vous êtes une femme, le masculin sacré, le lien en relation, de faire le retrait des projections en disant, bah ok, si il s'est passé ça à répétition dans ma vie, le point commun c'est moi. Donc, il y a peut-être quelque chose que je ne vois pas dans ma manière de faire, etc. Et là, on vous dit, ça y est, c'est bon.
Voilà. Les choses ont été nettoyées. Il y a une sorte de... aussi, j'entends avec cette tornade. Alors c'est intéressant, je vais vous partager quelque chose. Ça m'est arrivé quelques fois, pas souvent. Alors je me rappelle rarement de mes rêves, mais ça m'est arrivé d'avoir des tornades dans les rêves. Du coup, c'était tellement puissant et impactant que j'ai été voir l'interprétation. Donc si ça vous arrive, euh, de voir des tornades ou de vivre des tornades dans un rêve, ça veut dire que c'est un gros nettoyage de l'inconscient. Et c'est souvent signe d'énormes et de grands changements dans notre vie, mais au sens positif. L'inconscient se nettoie et la tornade, c'est quand même je détruis. Ce qui est détruit, c'est pas l'image de la tornade qui malheureusement détruit des choses saines, c'est tout le négatif. Ok. Donc pour moi, vous avez fait ce travail et vous récoltez enfin voilà, cette belle surprise sentimentale. Hop, ah oui. Trésor caché dans l'ombre. Vous voyez pas, et regardez, il y a un visage d'homme. Alors, homme ou femme, hein, ça peut être aussi un visage de femme. À vous de projeter ce que vous souhaitez. Mais c'est là, la personne, elle est là. Le feu follet. Trésor caché dans l'ombre. Il y a vraiment quelque chose que vous ne voyez pas. Vous allez le prendre, j'entends ça les guides, vous allez le prendre dans les dents. Hein. Mais au sens positif, hein. Ça va vous scotcher, vous laisser sans voix. Ça peut être pour certains quelque chose que vous n'espériez plus. Il y a pu y avoir en sentimental, il y avait nécessité que certains événements et certaines choses se mettent en place avant que ça arrive, qu'un équilibre soit trouvé. Et là maintenant, à l'image, on a ce trésor caché, on a aussi le coffre, ça y est, ça va s'ouvrir. Ok. Et là, j'ai presque envie de dire, c'est comme si ce coffre s'ouvre et là, ce qui jaillit, eh ben, c'est le ou la partenaire espérée. Que vous la connaissiez ou pas, que ce soit pour certains, ça peut être aussi une distance avec un ex. Ou un ami pour qui vous aviez eu un crush. Pour d'autres, ça va être vraiment cette personne, comme je disais, qui était à l'aéroport et ça y est, qui atterrit, qui était dans un autre aéroport et qui atterrit et qui vient à vous. D'accord. C'est, je dirais, the rencontre. Voilà. Il n'y en a pas 15 000 dans une vie. C'est ce que vous attendiez, certainement. C'est pas un hasard. Hein. Ouais, j'ai vraiment cette idée. Ça peut être vraiment quelqu'un que vous connaissez. Hein. Ou en tout cas, c'est hyper, mais hyper proche dans vos énergies. Le contact, c'est un peu le take, je crois que c'est take off, non, take on, alors je sais plus. Là du coup, ça y est, comme je canalise, j'ai mon cerveau, enfin, hémisphère gauche qui part en cacahuète, c'est le moment de le dire. Il y a l'atterrissage, ouais. Mais là, on est dedans. C'est imminent. J'ai presque envie de dire, ce ne sera pas sur les fins de 3 mois. Alors, vous êtes nombreux, hein, mais c'est là, ça y est. C'est maintenant. Au moment où vous allez écouter cette guidance, il n'y a pas plus de 3 mois. C'est rare que je fasse du timing, mais là, je vous garantis que c'est là. Le 5 d'épée. En énergie, un choix peu judicieux. Il y a une meilleure voie qui vous rendrait plus heureux. Évitez les personnes manquant d'intégrité ou ayant des motifs douteux. Allez vraiment voir le choix 1. Ça va accélérer. Il y a peut-être pour certaines besoin de dire non à certaines opportunités pour choisir celle-ci, celle du cœur. Vraiment, il y a vraiment un écho, hein, parce qu'on a des cartes qui reviennent. D'accord. Okay. Ça, j'ai envie de dire, c'est ce que vous avez su faire. Ok, il y a eu des déceptions, mais ça ne vous a pas arrêté. Vous avez su rebondir. D'accord. Ok, on vous l'a fait à l'envers, mais ça y est, c'est fini. Voilà. Vous avez travaillé sur vous avec la lune. Fiez-vous à votre intuition et prêtez attention aux signes du divin. Libérez-vous de vos peurs, des révélations qui vous permettront de tout comprendre.
c'est encore caché. On a le poisson, c'est aussi l'énergie du poisson en astrologie, c'est les choses qu'on ne voit pas, mais qui sont amenées par le destin, par le grand océan, j'ai envie de dire. Voilà. Les poissons aussi, c'est quelque chose qui va pleinement nous épanouir, à l'image de ce 10 de coupe. Vous avez su prendre soin de vous, faire vraiment un travail à l'image de cette lune que je vois très, très bienveillante, très maternelle. Vous avez fait le choix de vous recentrer sur vous et de ne plus de dire non à tous ces faux semblants, peut-être même aussi à des manières de faire, en disant bon bah allez, hop, ça je n'en veux plus. Pour moi c'est lié à des choix, parce que vous avez compris ce qui était bénéfique pour vous, ce qui était satisfaisant, ce dont vous aviez besoin. Vous avez compris quels étaient vos besoins, et on a l'impératrice. Voilà. Il y a vraiment une notion d'être né à vous-même. J'arrête de me faire malmener par un extérieur, par des énergies qui ne sont pas les miennes. Je dis stop et je dis non. C'est ça le gros travail d'introspection que vous avez fait. Je dis non à mon mental qui me pousse toujours vers des choses par peur, vers des relations où je sais que je ne vais pas gagner, que je vais me faire... que je vais me faire prendre, que je vais être déçue, mais vous y alliez quand même. Et par ce travail sur vous, pour mettre en lumière certainement vos peurs, vous avez trouvé cet équilibre. Et là maintenant, il y a cette, je dirais, rétribution, il y a ce cadeau, cette surprise de l'univers. Vous voyez cette impératrice, on a cette licorne. C'est le 3e signe en lien avec le choix 1. Elle est stable, il y a l'amour, elle protège son rêve, ce petit bébé licorne. Il est temps de passer à l'action. Donnez vie à vos rêves. Les projets créatifs seront très fructueux. Abondance et prospérité. Ça vient à vous parce que vous êtes sorti d'un... L'impératrice, alors j'entends ça. L'impératrice, elle n'est pas sous domination. Elle gère son royaume. D'accord ? Elle est maître de ses choix, elle est maître de ses actions. Elle a intégré, j'ai envie de dire, toutes les reines. Elle est créative. Et son pouvoir créateur, vous êtes passé de « je subis », parce qu'on peut avoir dans cette énergie-là, la lune, d'être malmené par l'extérieur, d'accord, d'être envahi avec l'image de la lune, d'avoir l'inconscient qui nous porte nos peurs vers ce qui ne nous satisfaisait pas. Et là, l'impératrice, ça part du cœur. Ça vient d'elle. Elle sait, elle a appris à se connaître. Et on a quand même l'impératrice et l'empereur. Avec ce 10 de coupe et les amoureux. Ok. Vous vous êtes donné naissance. Il y a ce rayonnement, il y a cette mise en lumière. Et donc ça y est, l'univers, il vous envoie votre empereur. Et j'ai envie de dire, bah, la suite, c'est vous qui allez l'écrire. Et tous les événements pour que la rencontre se fasse sont en place. D'accord ? Oui, ça aura demandé du temps. Lentement, mais sûrement. Les choses avancent. Les choses arrivent. Ok, allez. Un dernier... un petit conseil de vos guides. Bifurcation. On change de route. Allez. Augure. Face aux obstacles, abandonne ce qui ne fonctionne pas. Et ça, j'ai envie de dire, vous l'avez fait. Si vous écoutez le choix 2, ça, vous avez dit, non, ça, je veux plus, ça ne me convient pas, ça, c'est pas pour moi. L'impératrice, elle sait, elle se connaît. Alors, abandonne ce qui ne fonctionne pas et prends des chemins détournés ou différents. Sors de ta zone de confort en osant t'aventurer sur des terres inexplorées. Elles sauront te satisfaire. Parce que cette femme, elle va changer son regard, elle va regarder ailleurs, elle va comprendre, elle va voir cette personne qui est peut-être juste derrière elle dans la queue. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, il y en a peut-être certains qui vont se retourner, qui sont en train de faire la queue au supermarché, dans une administration, je ne sais pas. Vous allez, pouf, vous faire tamponner
et hop, vous allez vous retourner et là, ce sera la personne. Ou vous êtes en train de faire la queue, je sais pas, pour une place au restaurant, et ça va être juste à côté, il y a quelque chose. Quelqu'un qui vient, je sais pas, j'ai ça aussi pour certains, qui va venir vous au contact physique. Il peut y avoir un contact physique. Ok, en tout cas, on a le carrefour. Alors, ça peut être, excusez-moi du peu et de l'humour un peu limite des guides, là, c'est les miens. Ils me disent, oui, ça peut être au carrefour. Vous êtes en train de faire la queue au supermarché, donc je ne sais pas si vous faites vos courses au Carrefour, Carrefour City, allez-y. Il peut y avoir cette rencontre-là. On dit souvent que c'est soit au travail, soit en activité, dans des activités créatrices, soit dans les lieux où on va au quotidien. Et a priori, on fait tous nos courses. On va aller voir quel ange, justement, vous accompagne, qui est avec vous, et son message par rapport à cette surprise qui arrive pour vous. Mon choix de... Bon, là, elle était quand même super précise. Il n'y a pas d'équivoque. Ce qui arrive, c'est l'amour. Hop, allez. Donc, on a cet ange, je vous montre. Avec cette notion de créativité, cette ampoule. Regardez les signes. Il y a des signes, on vous envoie des signes. Je ne sais plus s'il en était question à un moment. Ouais, c'est... il y a des trésors cachés. C'est en train de s'ouvrir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on est? L'ange de la raison. Recentrez-vous. Alors, la logique est essentielle pour progresser. Demandez à cet ange de vous aider à rester rationnel. La raison évite les a priori et essaie de découvrir la vérité, que vous l'aimiez ou non. Les illusions, l'anxiété et les sentiments intenses peuvent altérer votre jugement. Si vous vous sentez perdu, laissez l'ange de la raison vous donner une guidance perspicace. Ce n'est pas parce que vous pensez ou sentez que quelque chose est vrai que cela l'est. Prenez du recul par rapport à vos émotions et réfléchissez objectivement. Considérez les faits et raisons de votre situation actuelle et créez un plan sensé. Soyez prêt à apprendre et à corriger les erreurs commises et peut-être à essayer une nouvelle approche ou à changer de vie. C'est vraiment ce qu'exprime ce 4 de coupe aussi. Arrêtez d'être dans une sorte de certitude, d'accord, sur les résultats, pour pouvoir voir l'opportunité qui se présente et être dans l'accueil de ce qui va venir. Ouais, parce qu'avec ce chaos et je dirais le chambardement, vous pourriez avoir tendance à fuir. Hein. Et peut-être à l'image, voilà, de vous dire, oh là là, non, non, ça c'est pas pour moi. Donc, par peur, ok, ou ça vous semblez tellement beau, tellement hallucinant, tellement trop beau, là, que vous allez vous mettre dans votre coquille. Alors, soyez prêts à apprendre et à corriger les erreurs commises et peut-être à essayer une nouvelle approche ou à changer d'avis. Là, j'entends pour ceux et celles où ce serait potentiellement la personne qui arrive, vous la connaissez déjà, mais il y a peut-être eu une séparation. Donc là, on ne reproduit pas les mêmes schémas, d'accord ? Si vos émotions sont fortes, essayez la marche pieds nus, également connue sous le nom de earthing. Ce rituel peut aider à libérer le stress et vous rappeler que vous faites partie de quelque chose de plus grand que vous-même. Il peut vous recentrer et vous apporter clarté et calme. Et ça fait 33 minutes, donc les maîtres ascensionnés sont vraiment là. Ok ? Pour vous, mon choix 3. Soyez dans la matière, continuez à œuvrer de façon pragmatique aussi avec cet ancrage, hein, avec cet empereur. Et ça va arriver. Voilà mon groupe 1. Bah écoutez, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, hein, et si ma vibration vous plaît. En tout cas, je reste à votre disposition si vous souhaitez une guidance privée. Et pour ça, vous avez vraiment toutes les informations dans la description, et notamment l'adresse de mon site web. Et je vous invite à passer par le formulaire, c'est beaucoup plus simple. J'ai à nouveau été super heureuse de passer ce moment avec vous. Je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bonjour groupe 3, bienvenue dans votre tirage. Donc vous qui avez choisi ce magnifique 9 de coupe avec cet œuf doré.
Donc, on va aller voir quelle surprise arrive. Alors, tant pis, hein, je répète, mais je pense que vous êtes un bon nombre à ne pas avoir écouté l'introduction. Donc, juste pour vous dire, quelle surprise arrive, ça peut être quelque chose en effet qui se matérialise tout simplement dans la matière, un cadeau concret. Ça peut être un lien qui se concrétise, ça peut être une opportunité pro, perso, familiale, amicale, etc. Et ça peut être aussi un changement intérieur. D'accord? Donc on va aller voir ça ensemble. Je vous rappelle également qu'on est sur une guidance générale et collective. Si vous souhaitez une guidance privée, je suis à votre disposition et vous trouverez toutes les infos dans la description sous la vidéo. Allez, ceci étant dit, on est parti. Donc là, vous avez choisi une 9 de coupe. En tout cas, elle vous a attiré cette carte. Et dans vos énergies, ce que j'entends, il y a cette énergie de gestation. Comme si à l'intérieur de vous, vous saviez que ça allait arriver. Mais il y a peut-être encore une notion de temps. C'est pas mûr. Ça demande encore un petit peu de maturité. Le 9 de coupe, on est sur la wish card. C'est les vœux qui se réalisent. Donc j'ai envie de dire que même si, dans ce que je sens dans vos énergies, même si vous ne voyez pas encore le résultat par rapport à cette surprise, puisque c'est censé être une surprise, mais il y a encore vous savez que ça va arriver, d'accord? Vous savez que ce vœu, alors pour certains, vous avez peut-être fait un vœu d'une rencontre, vœu que le poste que vous envisagiez et la candidature que vous avez envoyée se réalisent. Et là, on est en train de dire, oui, la surprise, ça peut être justement ça, ton vœu qui se réalise. D'accord? Il y a vraiment cette notion de vœu qui se réalise. Alors, il ne sera pas le même pour tout le monde. Ça peut être de reprendre contact avec un membre de sa famille avec qui on est en silence. On va les préciser. Ça peut être d'avoir demandé à vos guides le job idéal, d'avoir les moyens ou l'argent pour vous mettre à votre compte. En tout cas, c'est lié à un vœu que vous avez pu émettre, mais il y a déjà quelque chose dans vos énergies en tête. D'accord? C'est pas une surprise. La surprise, elle va être là, mais c'est pas tout à fait une surprise parce qu'il y a quelque chose en vous, vous la vouliez cette surprise. D'accord? Bon, j'espère que c'est clair et que je vous ai pas complètement embrumé. Mais c'est vraiment cette énergie-là. Il y a un vœu qui était fait, il y a un espoir, et là on vous dit, ton vœu, la surprise c'est que ton vœu se réalise. Ok, allez, on va aller voir, en savoir un petit peu plus sur justement, c'est quoi cette surprise, c'est quoi ce grand changement qui arrive et que vous espérez. Ah bon, non, elle s'accroche donc. Il y en a deux, en tout cas, ça va vous apporter l'harmonie, la paix, et il peut y avoir une prise de conscience, un apaisement. Ça peut être un éveil pour certains. Oh là là. Ouais, les ancêtres sont dans la boucle. Ok, je vous remets. J'en veux juste une pour mon groupe 3. Oh, de l'amour. Merveilleux. Alors, ça peut être large, hein. On va aller voir ça, on va aller préciser. Est-ce que c'est l'amour qui débarque avec une relation? Est-ce que c'est l'amour qui refleurit? Est-ce que vous avez fait le vœu de rencontrer quelqu'un, que la situation s'améliore avec votre partenaire ou autre? Est-ce que c'est d'avoir une réponse favorable pour un job que vous souhaitiez? On va aller préciser ça. Ok. Et vous voyez, on a cette idée de, quand on lance son ballon, on y mettait une intention d'amour. Là, ce qu'on vous dit, pour ceux et celles, ouais, il y a ça aussi, pour ceux et celles qui n'ont pas fait de vœux, c'est d'en faire un justement. Et de dire à l'univers, à vos guides, voilà, moi j'aimerais
rencontrer une personne avec qui je sois pleinement épanouie et fonder une famille, etc. Et vous laissez partir. Et vous laissez l'univers et les guides faire. Vous continuez votre vie, vous travaillez sur vos blessures, etc. Un poste. Ok, j'ai fait au mieux. L'univers, est-ce que tu peux m'envoyer et faire en sorte que dans les prochaines semaines, alors vous donnez un timing, il y ait une opportunité de travail qui va vraiment me faire plaisir. Peux-tu faire en sorte que je trouve le moyen de vivre de ma passion? Voilà. Ou de m'amener les signes, ou de m'orienter dans la bonne direction. Voyez. Il y a cette notion de faire le vœu, c'est le vœu qui vient du cœur. D'accord. Il peut y avoir une rencontre, mais il n'y a pas que ça. D'accord. C'est parce que je sens pas que ça. C'est vraiment un vœu qui vient du cœur. Avec ce 9 de coupe en plus. Un souhait qui se réalise. Mais parce que c'est un vœu qui n'est pas un vœu lié à la peur. C'est un vœu qui vient de vous, de ce que vous... Oui, je me répète, mais du cœur, vraiment. Et ça n'a pas la même énergie. Ok, allez, on va savoir. Action, c'est le cavalier de coupe dans ce tarot-là. Ouais. Agissez, faites... J'entends demander, tu recevras. Alors, c'est pas aussi simple, mais souvent, quand on demande, on n'est pas tout à fait sûr de ce qu'on souhaite. Donc là, prenez le temps et vraiment émettez à l'univers et quelque chose que vous souhaitez au plus profond de vous. Mais pas en vous disant, bon, l'univers, il serait peut-être temps là de m'amener ça. Vous voyez, déjà, il y a une différence entre ça où on envoie des vibrations négatives, limite, il y en a ras-le-bol. Et l'univers fait en sorte que ce qui me convient apparaisse dans ma vie. Avec cette énergie et ce remerciement et cette gratitude. D'accord? Envers l'énergie universelle. Ok, allez. On a alors, c'est dans ce tarot-là, il y a des cartes supplémentaires. De Higher Self, c'est votre moi supérieur. Demandez à votre moi supérieur, demandez à votre âme de réaliser votre souhait. Ok. Alors, on va aller voir si c'est déjà où vous l'avez émis. Et là, c'est en train d'œuvrer. D'où cette notion, on retrouve de gestation. Ils sont à l'œuvre. Ce que j'entends, c'est que ce soit votre moi supérieur, vos guides, les êtres de lumière, voyez, ils sont à l'œuvre. Ils sont en train de bosser dessus. J'aime vraiment ça comme message. D'accord. Même si... alors, vous étonnez pas, hein, quand je vous tutoie, c'est que les guides interviennent vraiment en direct, même si je canalise leur message. Des fois, j'y mets les mots, mais quand j'y vais vraiment direct, ils tutoient. En fait, ils disent, on est en train de taffer, ne t'inquiète pas. Voilà, on est dessus. Il y a cette idée aussi avec cette spirale de manifestation. On a encore des choses à faire, mais on s'en occupe. Voilà. Reste focus sur ce que tu souhaites. On a un 6 de pentacle qui est tombé. Je ne le prends pas parce qu'il y avait tout un paquet. C'est la carte du donner et recevoir. J'ai envie de dire, demande et tu recevras. Oui, c'est ce que je l'ai dit tout à l'heure. Inspiration of Pentacle, c'est le page de Pentacle. Ils ont entendu ce que vous souhaitiez manifester. Vous avez lancé votre idée. Voilà. Ils sont en train d'œuvrer. Et ils sont en train de vous dire, non, ne t'inquiète pas, avec ces amanites phagoïdes, ce qu'on va te renvoyer, ce ne sera pas toxique. Alors, est-ce que certains, vous demandez à l'univers, ça peut être des rencontres, et à chaque fois, ça tombe à l'eau, c'est pas sain, c'est pas bon. Vous voyez, à l'image de ces œufs-là, à chaque fois, ça n'a pas été un œuf d'or. Il peut y avoir ça, ça n'a pas répondu à vos attentes. Mais là, ce que les guides disent, c'est on a bien compris tes intentions, on a bien entendu tes aspirations, voilà, pour les manifester avec le pentacle dans la matière. On a bien tout ça compris et ça va fonctionner, ça va s'illuminer, ça va se matérialiser, puisqu'on est dans les pentacles et c'est l'idée qui se matérialise, d'accord, cette intention
que tu nous as envoyée. Parce que pour le coup, celle que tu nous as envoyée, elle est liée au cœur. C'est pas quelque chose lié à la peur. Elle n'est pas liée au manque. Vous voyez la différence? J'espère que c'est clair, mais c'est hyper important là ce que je suis en train de vous passer. C'est parce que ça vient du plus haut de vous-même. Ça vient pas de votre ego, de votre personnalité qui fonctionne à la peur. Donc vous avez pu beaucoup, pour certains, travailler sur la loi d'attraction, mais comprendre aussi que ça fonctionnait si vous êtes en vibration haute, dans le sens rattaché à votre cœur, et pas à demander des choses de manière égotique. D'accord? Il y a vraiment ça. Et ça vient d'un apprentissage, je pense, sur vous. Là, la surprise qui vient, le changement radical, c'est que vous êtes enfin connecté à votre cœur et que vous avez compris, je sens vraiment la loi d'attraction, le fonctionnement de la loi d'attraction. Et en disant, il ne suffit pas simplement de demander à l'univers et de rien faire derrière, mais c'est le fruit du fait que vous avez augmenté vos vibrations, et pour ça, ça veut dire que vous avez fait un travail sur vous. Vous êtes sorti d'un mode de fonctionnement, j'entends vraiment ça. La surprise qui vient, c'est presque votre pouvoir créateur à l'œuvre. C'est vraiment ça. Le changement radical, on va aller voir, on va repréciser, hein, mais c'est d'attirer à vous, d'être connecté à vos vibrations autres, à votre âme, à votre soi, et que maintenant les intentions que vous envoyez, elles se manifestent. Vous êtes en connexion avec vos guides. Donc vous devenez presque d'une certaine manière le faiseur de vœux. J'ai envie de dire que cette œuvre d'or, c'est vous. Vous avez compris comment faire naître. C'est ça, c'est ça la surprise. En fait, c'est un don, c'est une capacité. Enfin, un don. C'est une compréhension de comment matérialiser dans votre vie, faire mûrir. Enfin, mûrir, pourquoi mûrir? N'importe quoi. De faire couver, d'être dans la gestation d'œufs d'or. Et plus d'œufs. Alors, ils sont sympas, hein, ils ont l'air aussi jolis, mais celui-là, il brille quand même. C'est ça, la surprise, on va aller voir. Mais c'est cette capacité à être en écho avec l'univers, à fonctionner en accord avec votre moi intérieur, enfin votre soi supérieur, votre âme, et d'avoir compris comment fonctionne la loi d'attraction. Voilà. Comment, d'une idée que j'envoie à l'univers avec mes plus hautes vibrations d'amour, mon intention, mon souhait, se matérialise dans la matière, ou en tout cas prend forme dans la matière. Le 3 de Pentacle, c'est la carte de la construction, où viennent à moi les personnes dont j'ai besoin, les contacts, les partenariats, pour que ça fonctionne. Voilà. Donc là, on est en train de vous dire que si ce n'est pas déjà fait, la surprise qui vient, c'est de comprendre tout ça. Comment on peut, d'une idée, parce qu'on est vraiment en accord avec ça et qu'elle vient du cœur, réaliser ses souhaits. Il y a la réalisation d'un vœu, mais parce qu'il est vraiment en accord avec votre, mission de vie et avec qui vous êtes au plus haut niveau. D'accord? C'est comme si vous aviez découvert aussi, par un travail sur soi, qui vous êtes vraiment. Et là, ça y est, ça va pouvoir se manifester. Parce que aussi, pour certains d'entre vous, vous avez appris à vous aimer. Et du coup, votre vie, il va y avoir plein d'œufs d'or qui petit à petit vont venir. Parce que vous êtes dans le flux, parce que vous êtes, je dirais, en train de surfer sur la vague et en connexion avec les vibrations de l'univers. Et j'entends enfin. Enfin. Ça n'a pas été simple, hein. Il y a eu une traversée du désert, j'entends ça. Travail sur les peurs, travail sur soi, qu'est-ce que je veux vraiment, je trie, j'élimine. Vous voyez, la renaissance. C'est vraiment, alors pour ceux et celles, et vous pourrez aller voir, en Égypte, dans l'ésotérisme égyptien, il y a la Merkaba. C'est ce qu'on appelle le véhicule de lumière. Et bien c'est ça qui naît aussi. C'est votre Merkaba, je vais enlever ça.
de la résilience à la métamorphose. Vous n'avez pas baissé les bras et ce qui est en train de naître, c'est vraiment votre soi supérieur. J'expliquais aussi à des consultantes, en plus on a le 44, il y a vraiment un alignement dans la matière. Quand il y a... Alors, pour certains, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, je vais vous expliquer quelque chose. Dans le parcours spirituel, le cheminement spirituel, parce que je pense que groupe 3, vous êtes vraiment là-dessus, en élévation pour aller vers l'amour inconditionnel, l'amour de soi, tout le processus d'individuation et naître à soi-même. Il y a un moment dans ce parcours-là, il y a une sorte d'inversion. C'est-à-dire, on ne fonctionne plus dans la peur, entre guillemets, et on ne cherche pas à aller vers un futur, c'est le futur qui vient à nous, avec des signes, des opportunités qu'on attrape. D'accord? On émet l'intention, voilà, l'univers, comment, pourquoi je peux et réaliser ce que je souhaite. Donc ça part de nous, on envoie dans l'univers et ça revient. Et là, à ce moment-là, on peut œuvrer pour construire. L'univers ne fait pas tout. Et dans ce parcours-là, ce qu'on appelle l'inversion, on passe de la peur à avoir confiance et accueillir ce qui vient, et aussi fonctionner et être co-créateur avec l'univers. Il y a ce qu'on appelle le point d'assemblage. C'est quand le soi et le moi se connectent. C'est quand la personnalité terrestre, on a fait suffisamment de travail et dégagé des choses de notre ego côté négatif, de travailler sur nos peurs, etc. Et bien que le soi, que l'âme se connecte. Et en fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on peut se retrouver avec mal au niveau des omoplates. Parce que symboliquement, l'âme, c'est comme un papillon, elle a des ailes. D'ailleurs, les anges, ils sont toujours représentés avec des ailes. D'accord? Et donc, le point d'assemblage, des fois, quand il y a cet accrochage, il peut y avoir une semaine ou deux. Alors, si ce n'est pas lié à un stress, mais que vous êtes bien, et certains l'auront peut-être déjà vécu ou le vivront. Voilà ce que je vous passe. Et voyez le point d'assemblage. Les choses se connectent, s'assemblent. Là, je suis peut-être en train de vous passer une information, on va dire, assez haute. Et du coup, le 4 et le 4, je connecte de façon stable avec ces pyramides, cette notion d'élévation. Et c'est peut-être votre œuvre d'or, votre Merkaba qui s'active, ce qu'on appelle le véhicule de lumière. Notre corps, notre personnalité, c'est notre véhicule terrestre. Et pareil, c'est un assemblage, ces deux pyramides inversées, la Merkaba. Vous pourrez aller chercher ces MER, K, KA et BA. Et le K, c'est l'essence universelle. Et mer, je ne sais plus. Enfin bon, bref. Donc, allez chercher ça. Donc, c'est même pas la renaissance, c'est la seconde, ce qu'on en va appeler, plus dans notre ésotérisme et notre spiritualité à nous, la renaissance. C'est la naissance de l'enfant de lumière. Voilà. En psychologie, on va parler de processus d'individuation. Ok? Allez, j'avance. Ceci étant, hop, on va aller voir. On va redescendre sur Terre. Donc, vous me direz si certains, ça vous parle justement, Merkaba, point d'assemblage, reconnexion. Vous l'aurez peut-être vécu différemment, mais souvent, il y a vraiment ça. Et aussi cette sensation qu'on ne va plus vers un futur, mais que c'est le futur qui vient à nous. Voilà. Et donc là, les synchronicités, on peut les attirer. Je vous mettrai pour ceux que ça intéresse, et je pense qu'il y en aura pas mal dans ce groupe-là, il y a un livre que j'ai lu, je crois que ça s'appelle La roue du temps. Alors c'est assez scientifique. Je pense qu'il y a eu des auteurs, je vous dirai qui a écrit ça, mais qui expliquait qu'en fait, on peut très bien attirer à nous les synchros qui vont nous permettre de nous aligner avec notre futur, et le futur, le chemin de grâce, le plus lumineux. Il faut que je retrouve ça, j'ai lu ça il y a quelques temps, déjà plusieurs années. Ok, allez, sur ça, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oui, c'est assez perché là. Il y a des compréhensions, les surprises qui viennent à vous, ça peut même être de l'info que je suis en train de vous passer là, et qui sera dans les livres, dans les références. Il faut que j'y pense. À vous mettre tout ça. N'hésitez pas dans les commentaires à me redemander si j'oublie. Bon, il y en aura 3. Hop, alors, j'ai la plume.
quelqu'un que vous connaissez et, enfin, en gros, n'est pas sincère. D'accord? Ok. Une dependable. C'est à qui vous ne pouvez pas vous fier, me semble-t-il, si mon anglais est bon. L'éventail. Romance, célébration et fête. Ok? Donc peut-être se méfier d'une personne. Voilà. Et Artex, c'est la blessure du cœur, mais over what you no longer have. Une déception aussi en amour. Déçu, être triste et déçu de quelque chose que vous n'avez pas eu. Alors, est-ce qu'une personne n'a pas été sincère, il y a eu rupture et que là, justement, il va y avoir de nouveau une re-rencontre, la renaissance de quelque chose, du cœur, la renaissance de votre cœur par une rencontre soit nouvelle, soit la re-rencontre, parce que l'un et l'autre, chacun, vous avez évolué de votre côté, c'est fort possible aussi. Ok, allez, on continue. Donc là, je suis redevenue un petit peu plus sur terre dans la surprise. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, la renaissance peut-être de quelque chose. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre qui n'avait pas été sincère et finalement vous vous êtes fait du mal? Et que là, vous recollaborez et vous allez enfin pouvoir concrétiser quelque chose. Donc, on a le souhait, parce que c'était un souhait de retrouvailles. Jardin et portail. D'accord. Ouais, une porte s'ouvre, des nouveaux horizons. Je vois ça comme si cette jeune femme, ça y est, elle allait pouvoir... ou elle est invitée à sortir de sa zone de confort. Je vais aller lire. Hop. Alors, on a 30... Jardin et portail, connaître la prospérité et demeurer en sécurité. À l'endroit. Cette carte illustre une jeune fille tranquille dans un magnifique jardin empli de fleurs de toutes les couleurs. Cependant, le portail menant au chemin à l'extérieur du jardin est verrouillé et la jeune fille porte une clé suspendue à une chaîne. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, elle détient sa propre clé. D'accord. Autour de son cou. Cette carte à l'endroit est de bon augure sur le plan financier. Bon, ben, il va peut-être y avoir des pépettes, hein, quelque chose qui va faire plaisir. Bon, à prendre, hein, on prend. Mais je ne pense pas que ce soit ou quelque chose de prospère qui arrive, hein, ou un partenariat qui va être bénéfique, qui va permettre d'élever les choses. Ok. En fait, vous pourriez recevoir beaucoup d'argent ou connaître d'autres plaisirs personnels en ce moment. Mais prenez garde, le choix de demeurer en sécurité dans ce beau jardin pourrait en fait être motivé par l'habitude ou la peur de l'inconnu. La beauté est attirante et elle vaut la peine d'être appréciée, mais vous ne donnez peut-être pas à votre âme la liberté de vagabonder. Donc là, ce que ça invite, c'est que peut-être il y a nécessité aussi de sortir de quelque chose qui n'a plus lieu d'être, d'une manière de faire, et de vous diriger vers de nouveaux horizons. D'accord? Même s'il est bien d'accumuler beaucoup de richesses, il ne faudrait pas qu'elle vous empêche de suivre votre voie karmique ou de vivre votre vérité. Vous avez le choix de changer votre façon de voir les choses, d'élargir votre perspective spirituelle. Je ne suis pas étonnée par rapport à ça. Et d'accéder au monde qui se trouve à l'extérieur de votre portail. Pour moi, ça vibre vraiment dans cette énergie. Jusqu'à présent, vous avez fonctionné avec des schémas sécuritaires et classiques. Voilà, j'ai envie de quelque chose, je vais tout faire pour l'obtenir. Et là, ce qui change, vraiment, c'est que vous comprenez cette énergie d'amour qui va attirer à vous ce dont vous avez besoin et vous ouvrir des portes. D'accord? Pendant longtemps, il y a pu y avoir ce désir de comprendre comment tout ça fonctionne, ou d'espérer ou d'émettre des vœux, mais qui ne se réalisaient jamais. Parce qu'en fait, la clé de compréhension, c'est que ça venait peut-être du mental, voilà, bien sécuritaire avec ses croyances, sa manière de faire, ou de croire qu'il avait compris comment fonctionnaient les schémas spirituels, enfin les activations, la loi d'attraction. Et là, c'est comme si une porte s'ouvrait sur une information que vous aviez, ça y est, ça s'allume. Vous avez compris comment activer les choses pour qu'elles se manifestent dans la matière.
Et c'est peut-être, j'ai peut-être envie de dire que la surprise, c'est ouais, c'est peut-être les informations que je vous ai passées. Là. Cette idée du point d'assemblage, de se connecter au cœur pour que les... vraiment... Parce que parfois, on peut croire que ça vient de notre cœur. Oui, j'ai vraiment envie de faire une rencontre. Mais si c'est juste parce que vous avez... il y a eu la peur de l'abandon, il y a eu le rejet et qu'on se sent seul, c'est pas une énergie d'amour. Et du coup, on ne vibre pas haut, on vibre bas. En se disant, on vibre plutôt manque. Moi, j'ai envie de rencontrer quelqu'un parce que j'en ai marre d'être seule. Déjà, rien que cette intention-là, elle est faussée. D'accord? Donc, il y a peut-être ça aussi. Voilà. Quelqu'un que vous connaissez, mais ça peut être vous aussi, envoie une demande à l'univers pour une rencontre, pour une opportunité, mais en fait, c'est pas sincère dans le sens où ça vibre avec de la peine. Vous voyez ce que je veux dire? Or, pour que ça marche, il faut être dans cette énergie d'amour, de célébration et de joie, et non pas être sur des énergies lumineuses et non pas être dans des énergies je voudrais que ça arrive dans ma vie parce que j'en ai marre de ça. Je voudrais avoir un job qui me plaît parce que je n'en peux plus d'avoir des jobs de merde. Excusez-moi, c'est sorti tout seul, mais c'est vraiment ça. Donc non, envoyez, demandez, si vous ne savez pas ce qui peut vous convenir, demandez déjà à l'univers, oui, donne-moi l'inspiration pour faire un bilan, admettons, de compétences, ou avoir les moyens ou l'opportunité de le faire. Déjà, de trouver qui vous êtes ou de travailler sur moi pour comprendre ce qui ne va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Allez. Parce que pour envoyer une idée, une intention à l'univers et que ça manifeste, il faut vibrer haut. Voilà. Bon, j'ai l'impression de répéter 15 000 fois, mais je pense que vous avez compris. Voilà. L'épée du magicien. Vous obtenez le pouvoir de créer, et cette épée de feu, confiance en votre pouvoir magique. Vraiment, là, la surprise, c'est que ça y est, vous captez ça. Vous renaissez niveau haut, vous connectez le moi et le soi, et vous arrivez enfin maintenant à prendre ce pouvoir un peu comme les rois de bâton, reines de bâton, où vous allumez le feu. Vous êtes, en fait, la surprise qui vient à vous, c'est que dans les 3 mois, vous comprenez comment être co-créateur avec l'univers. J'ai vraiment ce message-là. Comprenez que, en fait, les pensées négatives, la manière d'exprimer une intention ne fonctionne pas. D'accord. Et parce que vous avez changé ces vibrations-là, et votre manière de faire, ça va devenir une évidence. Et du coup, l'épée du magicien. Vous comprenez votre propre magie. Celle que on nous... J'entendais, j'ai les guides qui me disent, celle où on nous rabâche le crâne, on nous bassine toujours en essayant de nous expliquer comment faire, la loi d'attraction, on nous vend des bouquins. Mais en fait, déjà à la base, c'est de s'aimer soi, comprendre qui on est, et après tout ça s'active parce que ça vient justement d'être connecté à soi. Il n'y a pas besoin de 50 000 bouquins. J'entends qui disent ça. Alors, il y en a des bons, hein, je suis pas... Mais c'est vraiment ça de comprendre. Ça ne fonctionne. Et moi, quand la première personne, on va dire, spirituelle et qui m'a formée à énergétique, le premier truc qu'elle m'a dit Valérie, si tu comprends ça, déjà mentalement, mais tu le vivras au fur et à mesure de ton développement, c'est bon, tu es sur le bon parcours. Et il me disait, ça part toujours du cœur de toi. Donc, première étape, tu apprends à t'aimer, tu élimines tout ce que tu n'es pas, et après, tu vas voir, ça va se révéler tout seul, tu n'auras plus rien à faire. Bon, entre guillemets. Hein. L'univers propose, l'homme dispose. Après, il faut taffer quand même. Hein. Allez, hop, on a le 5 de coupe. Se focaliser sur le négatif. Les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu. Pardonnez à soi-même et aux autres. Rien n'arrive par hasard. Cherchez les bienfaits cachés. Vous comprenez ça. Vous ne restez plus campé sur l'ancien. Vous éliminez et vous comprenez que justement ces énergies, elles ont pu vous freiner.
Voilà. Quand il y a de la rancœur, quand il y a de la colère, travaillez là-dessus. Quand il y a des peurs, quand il y a des blessures, quand je dis travailler, c'est déjà... je vous mettrai aussi des références de livres hein, sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Donc ça, c'est un grand classique de Lise Bourbeau. Et il y a aussi un cahier de Shadower qui est super, donc que je conseille beaucoup, d'Isabelle Serre. Donc tout ça, je vous mettrai les références. Ok, l'empereur, voilà. Du coup, hop, je reprends. Vous voyez cette épée? Je reprends mon pouvoir créateur. L'empereur, logique et organisation conforteront votre succès. Prenez la situation en main. Vous êtes le propre créateur. Entendez, hein, j'ai le chakra de la gorge, ceux qui me connaissent, hein, ils savent. Le message est important. Comprenez que vous possédez ce propre pouvoir de manifester dans la matière, de concrétiser ce qu'il y a dans votre cœur. Ok, et alors, du coup, ça m'a scotché. J'ai pas pris la dernière carte. Voilà. Vous avez ce pouvoir de manifestation. Et la grande surprise, c'est que vous comprenez ça, vous le mettez en application. Hein, et vous comprenez que les pensées négatives, hein, la manite phalloïde, là, hop, allez hop, dehors. Et qu'il n'y a pas besoin de s'escrimer avec ce 10 de bâton, d'en faire des caisses, etc. pour que les choses se manifestent. C'est juste une question de vibration. Alors, ça ne se met pas en place tout seul, hein, parce que le boulot, c'est justement de nettoyer ça et d'augmenter ses vibrations. Ça passe de se nourrir de chouettes choses, de ne pas être dans le négatif envers soi-même, de se pardonner, de pardonner au passé, tout ce qui a été dit là. Pardonner à soi-même et aux autres, c'est vraiment la clé qui va permettre de reprendre son pouvoir créateur et de sortir de travailler trop ou trop dur. Besoin d'équilibre dans la vie, laissez les autres vous aider. Problème de santé dû au stress. De ne pas vous épuiser à la tâche. Votre énergie, voilà, à l'image de l'empereur, il est sur son trône, il est maître de lui-même. Il n'a pas besoin d'en faire des caisses. D'accord? Il va savoir mettre son énergie dans la direction de son épée. D'accord? Ok. Allez, un dernier petit conseil et on ira voir un ange qui peut... On ira voir quel ange, justement, vous accompagne par rapport à cette surprise qui arrive. Mais là, c'est super. Enfin, je pense que vous êtes vraiment le groupe en train de travailler sur vous et spirituel et... ou en tout cas, amené à le devenir. Ouais, on est sur une prise de conscience de clé spirituelle, là. C'est ça, votre surprise. Vous vous surprenez à comprendre par un événement comment vous avez pu générer ça. Ok. Les oracles. Éveil. Et alors, reprends ton pouvoir. L'épée du magicien. Confiance en votre pouvoir magique. Le pouvoir de l'empereur avec son épée. C'est clair, c'est lucide. L'ampoule, elle s'allume. Vraiment. Alors, tu ne perds jamais ton aptitude à changer le cours de ton histoire. C'est ça. C'est ça que vous comprenez. C'est une info en or. Là, ce qui est en train de se révéler. Seules tes peurs aiment à te le faire croire. Sortez de ça. Vous êtes créateur et co-créateur de votre vie, mais vraiment. Reprends ton pouvoir et écoute ta guidance intérieure, car tu peux transformer ce qui ne te convient pas. Ne restez pas enfermé en croyant que ce n'est jamais pour vous. Là, vous avez la feuille de route pour renaître et faire en sorte de basculer et d'aller vers des choses vraiment concrètes qui vous épanouissent et d'arrêter de vous tuer à la tâche. Pour certains, la surprise là, qui vient en information, c'est peut-être que pendant longtemps, vous avez fait un cheminement spirituel et vous aviez l'impression de stagner où rien ne fonctionnait. Là, il y a vraiment des clés. D'accord. Reprends ton pouvoir et écoute ta guidance intérieure car tu peux transformer ce qui ne te convient pas. Demain sera ce que tu en feras. Crois en toi. Les actes aussi que vous posez sont la clé. D'accord. Ok. Et alors, on va aller voir. 35 minutes. Le choix 3, c'est toujours le plus long. Je dois prendre mon temps ou je sais pas, il doit y avoir peut-être plus de messages, je n'en sais rien. Hop
là. Allez, quel ange? Non, là j'en ai deux, j'en veux juste un. Quel ange vous accompagne? Ou un conseil d'un ange là, par rapport à cette surprise qui arrive. Regardez, ici il est beau, tout en paix dans son nuage là. Dans son... alors c'est marrant. Ah, on dirait un bain. Je sais pas si c'est de la mouche. Je croyais qu'il y avait alors, de la mouche. De la mousse. Ouais, ça va être de la mousse avec l'eau. Ou alors il est comme dans un nuage. Il est dans l'eau, il baigne, il est connecté à lui. Vous voyez cette magnifique lune. Connecté à lui-même. Presque en méditation, en train d'attirer à lui, de comprendre qui il est et de laisser s'épanouir les choses. Alors c'est l'ange de quoi? De la paix. Trouver le calme. C'est aussi la surprise qui arrive. Cette paix et cette compréhension enfin. Si vous êtes constamment occupé et que vous vous sentez anxieux et dépassé, focalisez sur le négatif. Laissez l'ange de la paix vous montrer comment être pleinement présent et profiter du moment. Si des conflits avec les autres provoquent des tensions, permettez à cet ange de vous aider à trouver une solution harmonieuse en vous concentrant sur ce qui unit plutôt que sur ce qui divise. Vous voyez, cette notion d'unification avec autrui aussi. Prenez quelques instants chaque jour pour vous asseoir seul dans un silence total. Fermez les yeux, arrêtez de faire quoi que ce soit et contentez-vous d'être. Tout en vous est calme et beau. Écoutez les battements de votre cœur et accordez-vous à votre respiration. À chaque expiration, laissez tout stress, conflit et tension quitter votre corps, votre esprit et votre cœur. À chaque inspiration, n'accueillez que des pensées tranquilles et des sentiments d'amour pour vous-même et les autres. La sérénité est votre état naturel. Là, il y a aussi une clé supplémentaire pour savoir comment petit à petit accéder à tout ça. Voilà mon groupe 3. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura apporté des clés utiles. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et si le tirage vous a plu, ainsi que ma vibration. En tout cas, je reste à votre disposition si vous souhaitez une guidance privée. J'ai vraiment été heureuse de canaliser tout ça, de vous partager aussi ces informations issues de mon propre parcours. Après, vous en aurez peut-être d'autres. Je vais tâcher de ne pas oublier de mettre les références, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me relancer. Et puis, en tout cas, j'étais vraiment ravie de passer ce nouveau moment avec vous. Je vous envoie plein de belles énergies, justement. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.